la paix du Christ soit avec vous et joyeuses fêtes de Pâques. Ajout spécial, émission spéciale. Pour ce nouveau numéro Télé-Jeunes, nous allons aborder le thème de la Pâques et les jeunes. C'est ce qui justifie notre présence ici à la paroisse Saint-Charles et Martin d'Ifoulane. Comment la jeunesse dite androïde perçoit-elle cette fête? Comment doit-on vivre la résurrection du Christ aujourd'hui? Pour en parler, nous allons retrouver l'abbé Joseph Ndengue. Nous allons également faire un détour dans la localité de Koutabas, dans le département du Noun, région de l'Ouest du Cameroun. Parce que de ce côté, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a choisi cette période pascale pour la formation des jeunes de ce département ministériel à la préparation militaire spécialisée. Pour la mise en condition, je vous invite à déguster cette galette musicale de l'artiste gospel John Duchamp. Car chanter, c'est prier deux fois. Cameroun, donne-toi Dieu. Zambouo, me mabula nebewo, me zuvu winying jamaya, mangamana kama zamatana sango. Mabo mama mana mauli ululo, mabo. Anyu da Medina da kobe kobo, mabo. Misa mama mana mayene oye. Anyu le jali sone miama jabo e bobo. My miene nyu. My miene nyu. My miene nyu. My miene nyu le. Hey. Mabo ma miena ta. My miene nyu na. My miene nyu lo. My miene nyu na. My miene nyu lo. My miene nyu na. Makarana mama na nyu. My miene nyu na. Et ça capone pour moi le sang. Azamité. Gas. Tu m'as créé, tu as mis dans ma vie les lois. Je devais les respecter, mon Dieu, pour que je te plaise. Je me suis entêté parce que j'ai vu la facilité. Je me suis retrouvé sur des chemins qui ne t'ont pas honoré. Je fais un retour vers toi, toi qui peux me restaurer, mon Dieu. Me voici tout, me voici tout, me voici tout, me voici tout. Hey. Ma bien nada, Papa, je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai cogné mon visage contre le mur. Je me suis fait mal. Voici les restes. Toi seul, tu peux me refaçonner. Pas, oh.
voici tout. Me voici tout. Me voici tout. Achio. Prends-moi comme tu veux. L'oreille, le ventre, la langue, ne laisse même rien, rien, rien dire. Prends-moi comme tu même si je suis gaspillé. Yamé, prends-moi comme tu même si je suis bousillé. Yamé, déjà cassé, cassé. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est mort et ce jour, nous célébrons sa résurrection. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour, joyeuse fête de Pâques. Nous l'annoncions à l'entame de cette émission, nous parlerons de la Pâques et les jeunes. Pour ce faire, nous sommes avec l'abbé Dengue Joseph. Monsieur l'abbé, merci de nous accueillir dans l'enceinte de l'église de la paroisse Saint-Martin et Charles d'Ifoulam. Merci. D'entrée de jeu, comment se porte la jeunesse de votre paroisse? La jeunesse de notre paroisse se porte plutôt bien. Bien parce que elle bénéficie de l'appui, du soutien, de l'encadrement d'une équipe, d'un clergé très proche des jeunes, qui écoute les jeunes et qui veut faire avec les jeunes. Que faut-il entendre par la Pâques ou alors la fête pascale? Tout ce que je peux dire, c'est que nous célébrons deux événements à Pâques. Nous célébrons ce qu'on a appelé la Pâque juive, qui est en fait la célébration de la libération miraculeuse du peuple d'Israël, donc des Juifs qui étaient donc en exil, qui étaient en captivité, pas en exil, mais en captivité en Égypte. Ce peuple qui a donc été libéré et qui a traversé la mer Rouge à pied sec. Vous comprenez un peu? Et donc, Pâques que nous célébrons chaque année célèbre déjà cet événement, donc la libération du peuple d'Israël. Et la deuxième chose, c'est que Pâques célèbre aussi la mort et la résurrection de Jésus. Donc, deux événements. La libération du peuple d'Israël, la libération des Juifs en Égypte et la mort et la résurrection de Jésus. Donc deux événements. Pas que nous célébrons chaque année, rappelle déjà ce que Dieu a fait pour son peuple et nous amène à nous souvenir de la mort et de la résurrection de son Fils. Monsieur l'abbé, pensez-vous que les jeunes croient encore à la fête pascale comme à une certaine époque? Oui, il y a un petit retour, un retour à la croyance, à la foi en Pâques. Parce que les jeunes étaient partis, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup d'églises qui se sont improvisées en proposant d'autres enseignements. Et ces jeunes-là se sont un peu perdus, vous voyez, dans toute cette théologie qui vient de partout. Et vous savez qu'il y a même des églises où on ne parle même pas de Jésus comme celui-là qui est mort et ressuscité. Alors vous voyez un jeune qui se retrouve dans cette église-là, tout de suite il oublie ce que signifie Pâques. Il oublie que c'est une fête qui est célébrée à l'église. Et donc, mais petit à petit, on les voit revenir. On ne sait pas s'ils ont compris que l'enseignement qui est donné ici n'est pas le meilleur et qu'il faut qu'on revienne à nos origines. Et donc, petit à petit, ces jeunes reviennent. Même s'ils ont quand même besoin des repères, parce que quand ils reviennent, il y en a qui vont partout. Vous savez, les églises, on en compte aujourd'hui des milliers et des milliers. Alors lorsque vous me posez la question, je n'ai pas envie de répondre à la place d'un protestant ou à la place d'un imam ou je ne sais pas quel autre prophète des églises excitées. On se comprend un peu. Et donc, il y a quand même un petit retour. Les jeunes reviennent petit à petit, même s'il y en a qui hésitent, il y en a qui subissent aussi le poids de la vie. Comprenez un peu? Alors c'est difficile, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Est-ce qu'il faut rentrer tout de suite dans une église? Est-ce qu'il faut croire en Dieu? Ou tout simplement se jeter comme ça dans la mer et essayer de se sauver tout seul? Alors je pense pour ma part que les jeunes reviennent petit à petit. Et lorsque vous jetez un coup d'œil dans le comportement des jeunes dans les églises de nos jours,
Concrètement, pensez-vous que leur foi a pris un coup? Effectivement, la foi a pris un coup. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que on rend grâce à Dieu parce qu'ils reviennent. La foi a pris un coup parce qu'il faut déjà comprendre ce que c'est que la foi. Pourquoi je crois. Vous voyez, vous avez des jeunes qui veulent tout faire avec la foi. Alors, on ne peut pas tout faire avec la foi. On ne peut pas tout faire avec la foi. Vous ne pouvez pas demander à un enfant d'abandonner son cahier pour aller à l'église. Vous voyez, pour aller demander à Dieu la réussite. La réussite, ça se prépare d'abord devant son cahier. Il faut aller à l'école, il faut travailler chaque jour, il faut aller composer. Et alors tu peux donc t'incliner et dire au Seigneur, voilà, je compte sur toi, j'ai fait ma part. J'attends que tu fasses aussi ta part. Voilà, c'est ça. Et donc, je pense quand même qu'il y a un problème de croyance, il y a un problème de foi. Pourquoi les jeunes doivent croire? Et je pense que c'est l'enseignement que nous essayons de donner aujourd'hui. Pourquoi je dois croire? Justement, monsieur l'abbé, pourquoi faut-il croire? Il faut croire, premièrement, parce que nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire des personnes que Dieu a créées. Ce Dieu qui, d'une manière ou d'une autre, est venu visiter le monde qu'il a créé. Nous ne l'avons peut-être jamais vu, mais nous l'avons vu de plusieurs manières. Aujourd'hui, nous célébrons Pâques. Nous célébrons en fait la mort de celui qui a été envoyé par Dieu. Nous célébrons en fait la mort de Dieu. Je mets ça entre guillemets, parce qu'il s'agit quand même du Fils de Dieu qui était pleinement homme et pleinement Dieu. Pourquoi je dois donc croire? Je dois croire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a libéré. Je vous parlais tout à l'heure de la Pâque juive. Je dois croire qu'il y a quelqu'un qui m'a libéré. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour moi. Et pour cela, je dois suivre cette personne. Je crois parce que je fais confiance en cette personne qui m'a montré le chemin et le bon chemin. Celui qui nous a montré le chemin, c'est le Christ. Et notre foi, c'est la foi en Jésus-Christ, qui a donc donné sa vie pour nous et qui nous a montré le chemin. Il nous a montré le chemin. Personne ne va vers le Père, nous dit Jésus, sans passer par moi. Donc, Jésus est dans ce chemin qu'il a tracé pour nous. Il nous invite à le suivre. Nous le suivons comment? Nous le suivons en suivant son exemple, en marchant sur ses pas, en mettant en pratique tous les enseignements, tous les grands enseignements qu'il nous a donnés. Voilà les raisons de croire. Je crois parce que j'ai une destinée. Et notre destinée, c'est où? Notre destinée, c'est le ciel, c'est la vie éternelle. Voilà les raisons pour croire. Ok, monsieur l'abbé. Parlant du comportement pas très réalisant des jeunes, une bonne nouvelle nous vient toutefois du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui a envoyé une soixantaine de ces jeunes cadres en formation militaire spécialisée à Koutaba. Ils sont arrivés en fin de formation après 35 jours passés. Et notre reporter Félicia Fouta y était, chers téléspectateurs. Ensemble, suivons la galette qu'elle nous a ramenée. La préparation militaire spécialisée que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique a bien voulu organiser, sous l'impulsion du ministre bien sûr, visait justement à apporter un plus dans la formation de nos jeunes cadres qui sont appelés à s'exercer sur le terrain. Il est 11 h lorsque nous prenons la route pour la ville de Koutaba, située à plus de 300 km de la ville de Yaoundé, passant par Bafoussam. Objectif: rencontrer les cadres de jeunesse et d'animation du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique en préparation militaire spécialisée. Après 6 heures de route, nous arrivons enfin au bataillon des troupes aéroportées de Koutaba. Et c'est parti pour une visite guidée des ateliers de démonstration sous la conduite du colonel Mezuizo, commandant des troupes aéroportées de Koutaba. Stagiaire, Bouen, Pierre Carole, PMS Minchek 2019, deuxième section. À vos ordres, monsieur l'inspecteur général de service. La présentation s'articule autour de 2 principaux points. La présentation sommaire de la carte, ainsi que la démonstration pratique d'orientation et de lecture d'une carte à l'aide des procédés empiriques et de la boussole. Pour pouvoir voir la valeur de la déclinaison magnétique, nous retirons de 6400, qui est la valeur de la déclinaison magnétique, et nous affichons sur la boussole 6300.
étant donné que 6400 moins 100 donne 6300. Ensuite, nous posons sur notre carte la boussole sur l'un des axes désordonnés. Une paire de jumelles est un instrument qui améliore l'observation humaine. Elle est constituée de 4 principales parties, à savoir 2 oculaires que voici. Au total, 5 ateliers de démonstration visités sous l'œil vigilant de Simon Wadiri, inspecteur général des services, représentant personnel du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Sur la liste de ces ateliers, armement, topographie, parcours du combattant, technique d'intervention rapprochée et combat. Cette nuit tombante marque à la fois la fin de la visite guidée et celle des 35 jours de stage de ces fonctionnaires du MINJEC qui n'attendent plus qu'à recevoir leurs attestations. Notre séjour ici a été un séjour inoubliable. I've learned so much about respect, self-discipline, dynamism, and if I say I have to name the others, then I'm making a mistake because I've really learned a lot. Nous avons appris à nous battre, nous avons appris à ne pas relâcher. Nous avons beaucoup appris sur le plan physique, sur le plan de la formation de la personnalité. Nous nous trouvons exactement sur la piste militaire du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les 60 cadres de jeunesse et d'animation du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ils sont en fin de formation après 35 jours de préparation militaire, mais alors quasi militaire. Pour la cérémonie de remise des attestations, suivez-moi. C'est la cérémonie de levée de couleur qui ouvre les hostilités. Ce n'est qu'après lecture des rapports de stage et du procès-verbaux que les meilleurs stagiaires ont reçu les attestations de fin de stage. Stagiaire Lamana, épouse Efalé, PMS MINJEC 2019, première section. À vos ordres, mon colonel. Stagiaire Madi Toumba Amédé, PMS MINJEC 2019, deuxième section. À vos ordres, commandant. Des attestations remises des mains des autorités des forces de défense camerounaises présentes pour la circonstance sous la conduite du général Philippe Paye qui a présidé la cérémonie. Il sera question pour ces jeunes cadres d'assurer le réarmement moral, civique et patriotique des jeunes dans les quartiers, lycées et collèges, ainsi que ceux ayant postulé pour des projets au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ils sont appelés à encadrer les jeunes victimes des mouvements violents sur le savoir-vivre et le savoir-être dans leur environnement afin de les éviter une réintégration au sein de ces mouvements extrémistes. Nous comptons restituer ce que nous avons reçu sur le terrain avec la jeunesse. Alors nous sommes appelés au réarmement moral dans le civisme. Donc nous devions transmettre nos connaissances que nous avons acquises au centre d'instruction. Most of those who are dropping down their guns are actually those that we need to work with them. Is our target, like to change their mentality, make them to come back to their normal civil life and live a life like any other Cameroonian. La graine enfouie dans le sol il y a plus d'un mois a germé. Je suis ému et satisfait également de la prestation de ces jeunes qui ont fait quand même 30 jours dans ce camp militaire. Il faut dire qu'on a gagné un point de plus dans leur encadrement. Donc je crois qu'il y a de la matière, il y a également des ressources humaines. 60, c'est déjà quelque chose.
comptons donc sur ces jeunes pour appliquer sur le terrain ce qu'ils ont appris au BETAP de Koutaba. Mais les jeunes cadres du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique en réarmement moral en les inculquant les valeurs de civisme et de patriotisme. Quel regard jetez-vous par rapport à ça? Je trouve l'initiative très belle, très noble. Je pense qu'il faut quand même l'étendre. Il faut l'étendre. Est-ce que le ministère de la Jeunesse est capable de rentrer dans les profondeurs de toutes les couches des jeunes, c'est-à-dire l'Église, par exemple, la famille, les écoles, les universités, ainsi de suite. Donc c'est un travail qui doit tenir compte de tout cela, de toutes les catégories de jeunes, en fait. Parce que nous avons des jeunes qui sont civilisés, donc qui vont à l'école, et il y a d'autres qui n'y vont pas, à l'école. Qu'est-ce que le ministère pense de cela? Je crois qu'il faut donc associer tout cela. Il faut s'occuper du jeune, qu'il soit jeune universitaire, qu'il soit jeune écolier, qu'il soit simplement un jeune chômeur. Il faut penser à lui aussi, parce qu'on a besoin de lui dans le civisme et dans le patriotisme. L'incivisme et la violence gagnent de plus en plus les jeunes, Monsieur l'abbé. Que nous dit le Christ ce jour? Je crois que je vais empiéter sur les propos de Saint Paul aux Éphésiens au chapitre 4, versets 1 à 6, qui nous dit de suivre fidèlement. Il nous invite à suivre fidèlement l'appel que nous avons reçu de Dieu. Et il continue en disant que nous ayons entre nous plein de tendresse, plein d'humilité, de patience. Il nous dit de nous supporter les uns les autres avec amour. Ça, c'est Saint Paul qui me le dit. J'empiète donc sur ces propos de Saint Paul pour dire, je crois quand même qu'il y a l'urgence, il y a une urgence vraiment à revenir à cela, c'est-à-dire cultiver la patience, cultiver l'amour, cultiver la générosité, cultiver l'humilité. On en a besoin et ça doit commencer dans les familles. Ça commence dans les familles. Il faut apprendre cela à l'enfant, à savoir supporter l'autre. Et également, même dans les établissements. Vous savez ce qui s'est passé dernièrement à Douala. Ça préoccupe tout le monde, effectivement. Et ça préoccupe aussi l'Église. Et nous sommes obligés de revoir même notre enseignement au niveau de l'Église quand nous sommes face à ce genre de situation, des accidents comme cela. Ça nous interpelle aussi au niveau de l'Église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense pour ma part qu'un enseignement moral est très important. Et l'autre chose aussi, je pense que, et ça c'est ce que tout le monde peut dire, c'est un langage que tout le monde peut parler, le langage de l'amour. Si j'ai compris ce que c'est que l'amour, si j'ai compris que je dois aimer l'autre comme moi-même, alors je ne peux pas intenter quoi que ce soit contre celui-là. Et donc il y a quand même cet enseignement. Il faut que les parents apprennent à l'enfant ce que c'est que l'amour, ce que c'est qu'aimer, aimer le parent, aimer son frère. Et si je ne peux pas aimer mon parent, mon frère, je ne peux pas aimer mon camarade à l'école. Donc je crois quand même qu'il faut revenir à l'enseignement moral. Et je dois même dire, et ça c'est quelque chose qui me choque particulièrement. Vous savez, les églises, les écoles catholiques, on n'en compte plus assez comme c'était à l'époque. Je crois quand même qu'il faut qu'on revienne à la morale chrétienne, à l'enseignement chrétien. Il faut que de plus en plus, ce n'est pas seulement au niveau de l'Église catholique. Et ça, c'est un message qui doit porter même vers les pasteurs, de nos frères pasteurs et des autres églises. Il faut que l'Église s'implique fortement pour que la jeunesse comprenne qu'il y a des valeurs à sauvegarder, il y a des choses à faire, il y a des choses à éviter. Propos très pertinents et pleins de sagesse, Monsieur l'abbé. Pour sortir de cet entretien, que pouvez-vous dire aux croyants et aux non-croyants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dont nous célébrons la résurrection ce jour? Saint Paul nous dit également dans le même texte, dans l'Épître aux Éphésiens, nous avons un seul Père, nous avons un seul Seigneur. Et ce Seigneur, il nous a montré le plus bel exemple d'amour. Il nous a aimés plus que toute chose. Et il nous aime malgré notre faiblesse. Il nous aime malgré nos limites. Il a donné sa vie. Il a donné son Fils, pardon. Il a donné son Fils pour nous sauver. Et son Fils a donné sa vie pour nous. Il nous a aussi montré là un autre bel exemple d'amour. Alors que nous soyons croyants
ou non-croyants, je crois que ce que nous devons avoir en commun, c'est justement cet amour. Et aujourd'hui, nous célébrons en fait la fête de l'amour. Célébrons la fête de l'amour parce que c'est la victoire de l'amour. C'est la victoire de l'amour que nous célébrons aujourd'hui. On dit que Pâques, c'est la célébration de la victoire de la vie sur la mort. Parce que Jésus passe donc de la mort à la vie. Aimer le Seigneur de tout son cœur, aimer le prochain comme soi-même. Si on est capable de le faire, si on pouvait se tenir dans la main avec un seul cœur, un cœur d'amour, je crois qu'on ne parlerait pas de guerre, on ne parlerait pas de violence au Cameroun, on ne parlerait pas de violence au sud-ouest et partout dans le monde. Et si on parle de violence, si on parle de tuerie, si on parle de guerre, c'est parce que l'homme n'a pas suffisamment compris ce que signifie aimer. Alors j'invite tout le monde à aimer. Aimer le prochain comme soi-même. Avant de se quitter, Monsieur l'abbé, quel est le programme de ce dimanche pascal? Parlant du programme de célébration des messes de ce jour, la première messe est achevée. Nous l'avons célébrée à 6h30, c'est la messe en Iwondo. Une autre tout à l'heure, elle sera dite en français à 9h. Celle qui suivra à 11h, elle est solennelle parce que nous avons des enfants qui vont donc recevoir la première communion, donc c'est une grande fête pour cela, aussi pour notre paroisse. Et une autre messe très importante aussi, et que nous appelons la messe des jeunes, elle sera célébrée à 18h. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Nous célébrons le triomphe de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la mort, soit sa résurrection. Monsieur l'abbé, merci pour le temps à nous accorder dans le cadre de l'entretien de cette émission. C'est moi qui vous remercie. Retrouvez cette émission sur notre chaîne YouTube Téléjeunes officielle. Abonnez-vous à la chaîne. Pour avoir notre actualité de bout en bout, nous vous donnons rendez-vous sur notre page Facebook Téléjeunes CIAR TV. Tout en vous quittant, nous vous laissons ce verset biblique à méditer. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Joyeuses fêtes de Pâques à tous, que l'Éternel des armées vous protège, qu'il comble notre cher et beau pays le Cameroun et bénisse notre Afrique. Rendez-vous à la prochaine sortie Téléjeunes, avec nous l'espérons bien la même fidélité. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.